Vous écoutez toujours Europe 1, il est midi 24. Rien ne s'oppose à midi continue avec Ève Roger, Eva Rock, Christophe Lamar et l'excellentissime Guy Carlier. Alors Guy, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vos nuits sont agitées. Pour preuve, hier soir, vous avez fait un terrible cauchemar. Ben alors mon Guitou, on a mouillé les draps? Voilà, c'est classe. Oh oui. mon Dieu. Oui, Mathieu, vous allez voir à quel point je vais vous raconter ce cauchemar terrible. Figurez-vous que j'étais à table. C'est le cauchemar. Donc là, normalement, vous avez une relance. On peut pas dire que pour vous c'était un cauchemar. Il fallait me dire très tôt dans ta chronique. J'ai déjà du mal avec cette chronique. Au début, il fallait me dire très tôt. Bon, on va recommencer. Oui, Allez, on la Mathieu, refait. c'était un cauchemar terrible. Je vais vous raconter. Figurez-vous que j'étais à table. Bon, donc jusque-là, on peut pas dire que pour vous c'était un cauchemar. Ah, ok, vous êtes drôle. Bon, écoutez, je vous prierai dorénavant de ne plus intervenir pendant ma chronique. Donc j'étais, effectivement, c'était plutôt un rêve agréable. J'étais à table, nous mangions du riz auquel je trouvais un parfum étrange. Je demande à mon épouse, tu ne trouves pas que ce riz a comme un arrière-goût de rognon? On regarde la boîte, rien de spécial, et c'est en voyant la mention pays d'origine Vietnam que soudain je repense au général Bijard. Alors pour les plus jeunes, le général Bijard était le commandant des forces françaises vaincues à Dien Bien Phu et fut ensuite ministre sous Giscard, mais surtout on se souvient de lui parce qu'il avait expressément demandé qu'à sa mort ses cendres soient dispersées au-dessus de Dien Bien Phu. Moi, je dis que c'est quand même un peu mesquin comme vengeance pour un général. Le type perd la bataille militaire et à sa mort, il balance ses cendres pour faire chier les paysans qui travaillent dans les rizières. Enfin, quoi qu'il en soit, dans mon rêve, j'imaginais l'hélico au-dessus de bien, le type ouvrir l'urne, balancer les cendres qui peu à peu recouvraient les paysans qui gueulaient en tendant le poing vers l'hélico qui s'éloignait. Et puis les gars s'époustaient et les cendres tombaient, se diluaient dans l'eau des rizières. Et c'est là que j'ai compris que cet arrière-goût de rognon qui parfumait mon basmati, c'était les cendres des couilles du général Bijard. J'ai hurlé, je me suis réveillé en sueur quand je me suis rendormi. Comme souvent, j'ai replongé dans le même rêve. Vous savez, ça arrive, une sorte de cauchemar. Donc. Et cette fois-ci, le général Bijard venait m'annoncer ma propre mort. Comme je rétorquais que non, j'étais bien vivant. La preuve, cette magnifique érection nocturne à la vue de mon épouse sur laquelle le drap avait glissé. Bijard me montra une télé qui diffusait BFM et sur lequel on voyait, vous savez, le déroulant en bas de l'écran qui disait le chroniqueur Guy Carlier est mort cette nuit. On voyait bien que le stagiaire était emmerdé vu mon statut un peu merdique, tu vois, c'était pas vraiment le gros truc, mais enfin il était quand même obligé de le signaler. Voilà, il avait écrit Carlier et accent aigu, enfin bon bref. Et alors il y avait Jacques Séguéla évidemment qui parlait de moi. Ah oui, donc, et Bijard me dit, si c'est Séguéla qui parle de toi, c'est que sur l'échelle de Drucker, t'es à 2-3 maximum. Alors, il m'expliquait que l'échelle de Drucker mesure l'importance des personnalités décédées. Si t'es à 10, t'as le match super VIP qui comprend soirée télé spéciale, anecdote personnelle de Drucker qui raconte comment il a été le premier à connaître le mec, qui l'appelait en pleine nuit pour partager ses moments de pelouse, et puis des invités de luxe, t'as Brigitte Macron. Bon, si t'es à 5... personnalité, mettons, niveau baladure, tu vois, bah t'auras Bernadette Chirac ou Lynn Renault, et ainsi de suite. Et quand t'es à 2, comme moi, tu as Séguéla. De toute façon, Séguéla, il est systématiquement inclus dans la formule low cost, vous voyez. Donc, à chaque fois, il dit, moi qui l'ai bien connu, il était très différent de l'image qu'il donnait en public. Alors, je vous le dis tout de suite, si je meurs avant Séguéla et qu'il vient dire des conneries comme ça à la télé, n'oubliez jamais qu'on ne se connaît pas. Donc je poursuis mon cauchemar et Bijard me dit, bon, où tu veux qu'on disperse tes cendres? J'ai dit, bah, je sais pas. Bah, cherche une défaite. Moi, c'était Dien Bien Phu. Bah, je sais pas, alors, une clinique diététique, peut-être. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'à la fin de mon cauchemar, ça s'est un peu amélioré puisque j'ai exigé que mon cercueil soit porté par mes ennemis, à savoir Elisabeth Tessier, Raël, Julien Lepers, Luc Ferry. J'avais choisi un truc en chaîne avec des poignées en fonte. Ils en ont bien chié. Et puis surtout, à mon enterrement, j'avais exigé cette musique. Comme ça, j'étais sûr qu'au moins on pleurerait à mon enterrement. Merci beaucoup Guy Carlier et à l'occasion, vous penserez nous donner le 06 de votre dealer.